Et c'est ça le problème actuel. Arrive donc l'avènement de Samuel Eto'o, qui a vécu tout ça là, qui connaît les rouages, et qui maintenant est une forte personnalité. Et qu'en face, il y a aussi un ministre qui est intransigeant. Parce que lui-même, lui aussi, il y a des gens qui poussent derrière. Et c'est ça le fond du problème de Ebou Églisia. Le problème d'aujourd'hui, l'intolérance. Et je vous disais que vous regardez la vie camerounaise dans tous ses aspects, c'est ça. Politique, c'est mêlé. Les gens, les pro-RDPC, pro-MRC, moi je dis. Et tout ça fait donc qu'aujourd'hui, les Lions jouent. Certains souhaitent qu'on perde, d'autres souhaitent qu'on gagne. Bon, même si ça n'a pas vraiment commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est exacerbé parce que... Mais aujourd'hui, tout le monde dans les réseaux sociaux, tu ne peux même pas... Tout le monde donne... Et on fabrique même les faits quand il y a l'intelligence artificielle qui s'est ajoutée. Ça crée donc tout ce problème qui est très profond. Mais au fond, il y a l'intolérance. Et maintenant que de part et d'autre, et c'est ce que moi j'ai dit en ce qui concerne la FECAFOOT et le ministère, qu'entre les gens, il n'y a aucun problème insoluble. Sauf que chacun semble camper dans son camp et ses prérogatives. Poussé par cela, par des meutes qui disent que si tu recules là où tu vas là, tu vas nous trouver ici. Et dans les deux camps, bon, nous qui voulons essayer de trouver un chemin, on dit que non. Si tu n'es pas dans un camp, tu es mort. Parce que quand moi je vais sortir d'ici, je vais lire mon téléphone, mais on ne peut que faire, on dit que entre gens bien. Et là, le CNOC qui pouvait, lui-même aussi est dans un camp. La presse que vous êtes, il y a des gens qui peuvent entrer à la FECAFOOT quand c'est au ministère, ils ne vont pas. Ceux au ministère ne vont pas à la FECAFOOT. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez ce genre de personnages qui ne sont ni à gauche ni à droite, ce sont des personnages dangereux. Je dis ce sont des personnages dangereux. Quand vous voyez des gens parler de deux côtés de la bouche, ce sont des personnages hyper dangereux. À ne même pas s'approcher. Le monsieur qui vient de parler là, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos sur des gens et je ne vais pas faire une vidéo sur lui. Parce que ce n'est pas pour moi le but. Mais je veux questionner une attitude. Je préfère avoir quelqu'un qui me dit clairement ce qu'il pense, ce qu'il est, sa position, que d'avoir quelqu'un qui veut faire croire qu'il n'est d'aucun camp. C'est faux. Parce que vous savez, la vie, même le Créateur a créé la main gauche et la main droite, l'œil gauche et l'œil droit, hein? Le pied gauche et le pied droit, les orteils gauche et les orteils droits. Voilà quelqu'un qui veut nous faire croire que oui, ceux qui sont à la FECAFOOT, il veut faire croire que nous qui voulons être au milieu, même le milieu, même dans le milieu, il y a un déséquilibre. Même quand tu es au milieu, il y a un déséquilibre. Et donc, quand il veut nous faire croire que c'est ceux qui sont à gauche ou ceux qui sont à droite qui sont fautifs de la situation, je dis, à un moment donné, quand on va à la justice, il y a les deux côtés. Hein. La justice ne juge jamais d'un côté, il juge des deux côtés. Et c'est en écoutant les deux côtés qu'ils prennent la bonne décision. Alors,
quand on a un monsieur qui vient à la télé pour raconter des choses pas possibles, c'est le même monsieur qui avait demandé à Samuel Eto'o qu'il ne faut pas écouter les courtisans. Il y a des gens qui sont là en face, qui connaissent les choses. Vous savez, vraiment, je ne veux pas parler de lui. Mais je veux qu'on se dise les vérités. Peut-être que nous, parce qu'il a dit la meute, si c'était une insulte pour lui, j'ai envie de lui dire que la meute dont il parle là n'a pas besoin de savoir ce qu'il pense. La meute dont il parle là n'a pas besoin de son avis. Quand des gens se rendent compte que Samuel Eto'o est oppressé, il est acculé par les gens du ministère des Sports, on doit réagir. On doit réagir. Et ce n'est pas lui qui va venir donner des leçons aux gens. Parce que faire croire que des gens se nourrissent de la guerre, c'est malhonnête. Parce que ceux qui prétendent être dans la paix, ceux qui prétendent être des deux côtés, qui vont à gauche, ils font chut, ils vont à droite, ils font chut, et ils viennent à la télé et disent que vraiment ceux qui sont dans la meute, ceux qui sont. Vous n'allez pas nous distraire. Vous n'allez pas nous distraire. Et sachez que le peuple camerounais n'est pas dupe. Le peuple camerounais n'est pas dupe. Ne sera jamais dupe. Donc, s'il vous plaît, vos leçons là, gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Si vous n'êtes pas d'accord qu'on supporte Samuel Eto'o, gardez ça pour vous. Si vous n'êtes pas d'accord qu'on critique le ministère des Sports qui est en train de gâter les lions indomptables, gardez ça pour vous. Si vous dites que les Camerounais sont aujourd'hui arrivés à ne pas croire que les lions indomptables, à ne pas accepter que les lions indomptables gagnent, perdent, c'est un fait. C'est un fait. Et aujourd'hui, c'est un fait qui a été créé par les gens du ministère des Sports. Les gens du ministère des Sports, vous ne le dites pas. Quand les petites catégories perdent, les gens du ministère des Sports dansent. Donc, monsieur, vous êtes très dangereux. Ce que vous venez promouvoir là, c'est très dangereux. Parce que vous-même, qui semblez faire croire aux gens que vous êtes neutre, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. On ne parle pas des deux côtés de la bouche. Ça n'existe pas. Si vous voulez tromper le peuple, c'était avant. Quand vous étiez encore présentateur de foufoufout, c'était avant. Aujourd'hui, là, c'est fini. Vos petites tentatives de manipulation ne vont pas prospérer. On ne va pas accepter. Si Samuel Eto'o est brocadé, on va le dire. Si Samuel Eto'o veut être humilié, on va le dire et on va être en face de vous. Vos petites paroles n'influencent personne. Et n'influencera personne. Personne ne vient demander devant votre porte à un secours. Alors, laissez les Camerounais en paix. Continuez à parler des deux côtés de la bouche. On ne se laissera plus avoir. Ciao.